Alors parmi les multiples différences qu'il y a avec le cycle théorique, le cycle réel possède deux différences dont nous avons besoin. La première, on prend en compte l'inertie des gaz. La deuxième, on prend en compte l'inertie des pièces en mouvement. Par exemple, les soupapes ne sont pas des interrupteurs, mais leurs sections de passage sont variables au cours du temps. Pour profiter de l'inertie des gaz et compenser la section de passage variable des soupapes, on prévoit une avance à l'ouverture et un retard à la fermeture des soupapes. Ainsi, il existe un très court moment dans le cycle, où les d'admission et d'échappement sont ouvertes simultanément. Le but du pot d'échappement est alors de profiter de cet instant pour faire régner une dépression dans le cylindre, pour que, au moment où la soupape d'admission s'ouvre, pour qu'il existe la plus grande différence de pression possible et ainsi que les gaz frais soient aspirés. On améliore ainsi le taux de remplissage et les performances du moteur. On va voir que les phénomènes acoustiques avec une longueur de pot adéquate permettent de créer cette dépression au moment où la soupape d'admission s'ouvre. Et le but va être de calculer la longueur du pot dans cette optique. On va donc voir les principes de l'acoustique. On s'intéresse à la célérité d'une onde de pression qui se propage dans le pot. Il ne faut pas confondre cette célérité avec la vitesse des gaz brûlés. On fait d'ailleurs l'hypothèse que la vitesse des gaz brûlés est négligeable devant la célérité de l'onde. On fait également l'hypothèse que les gaz d'échappement sont parfaits. On peut alors appliquer l'équation de Laplace pour calculer la célérité de l'onde. Celle-ci est fonction de la température du milieu de propagation. Également, on peut définir la période d'un phénomène vibratoire. C'est le temps que met une onde pour revenir identique à elle-même après avoir parcouru un cycle complet. Enfin, on a démontré deux résultats fondamentaux dont nous aurons besoin dans le cours de physique de cette année. Le premier, une onde incidente à la rencontre d'un milieu ouvert se réfléchit en changeant de signe, c'est-à-dire qu'une onde de pression arrivant à la sortie du pot d'échappement rencontre un milieu ouvert et se réfléchit sous forme d'onde de dépression. Inversement, une onde incidente à la rencontre d'un obstacle se réfléchit sans changer de signe. Une onde de pression arrivant sur une soupape fermée se réfléchit en onde de pression. Mais cette onde de pression, il faut savoir d'où elle vient. C'est après la combustion, la différence de pression entre le cylindre et l'extérieur qui est telle que l'ouverture de la soupape d'échappement provoque une onde de choc et cette onde de choc provoque la création d'une onde de pression qui se propage dans le pot. Mais bien sûr, il est possible de calculer la longueur du pot d'échappement que pour un régime donné. Ce régime est dit régime d'accord et est choisi au régime maximal du moteur pour éviter qu'il ne s'effondre à haut régime. On a réalisé une expérience. Pourquoi réaliser une expérience? Parce que on a vu dans la formule de Laplace qu'il est nécessaire de connaître la température du milieu de propagation. Il a donc fallu déterminer la température des gaz brûlés dans un pot d'échappement de moto au régime maximal du moteur. La mesure a été effectuée à égale distance entre la soupape et le collecteur afin d'avoir une valeur moyenne pour la section. Cependant, on a rencontré plusieurs problèmes. On n'avait pas de bande d'essai et par conséquent, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas pousser le moteur à son régime maximal. Un autre problème a été la température relevable par la sonde. Elle était de seulement 400 degrés Celsius. Donc ce que nous avons fait, on a mesuré toujours au même endroit pour avoir la valeur moyenne, les températures à des régimes plus faibles, tous les 1000 tours minute jusqu'à 5000 tours minute.
on a constaté une linéarité des résultats et on a fait une hypothèse, on a fait l'hypothèse que la linéarité était conservée jusqu'au régime maximal du moteur. On a fait donc une régression linéaire et on en a déduit la température à 9000 tours minute. Cette température est de 697 degrés. Donc on va calculer maintenant la longueur du pot d'échappement pour un monocylindre. L'onde de pression part à l'ouverture de la soupape d'échappement, se propage dans le pot, rencontre un milieu ouvert et se réfléchit en onde de dépression pour arriver à l'ouverture de la soupape d'admission. On va ainsi exprimer le temps que met le moteur entre le moment où la soupape d'échappement s'ouvre et la soupape d'admission s'ouvre. Ce temps est en fonction de l'angle alpha, lui-même en fonction des données du constructeur, et ce temps est en fonction du régime moteur. Ensuite, pour calculer la longueur du pot, on dit que la période de l'onde doit être égale au temps que met le moteur entre l'ouverture de la soupape d'échappement et la soupape d'ouverture d'admission, et l'ouverture de la soupape d'admission. On a ainsi la longueur du pot qui est égale à L égale alpha C sur 12N, avec N le régime moteur en tours par minute. On peut donc maintenant faire une application numérique pour le moteur Rotax de 600 cm3. Les données du constructeur nous donnent la longueur du pot d'échappement qui est de 80 cm. La formule que nous avons établie précédemment nous donne une longueur de 1,48 m, ce qui est bien trop long. On va donc considérer l'harmonique 2, c'est-à-dire l'onde part de l'ouverture de la soupape d'échappement, rencontre un milieu ouvert à la sortie du pot, se réfléchit en onde de dépression, rencontre la soupape d'échappement qui est toujours ouverte, donc le cylindre qui est au milieu ouvert. Cette onde de dépression se réfléchit avec un coefficient de 82% en onde de pression. Elle rencontre à nouveau la sortie du pot, se réfléchit en onde de dépression et arrive au moment opportun à la soupape d'admission. Cette technique a pour but de doubler la longueur de l'onde et ainsi de diviser la longueur du pot par 2. On arrive alors à une longueur du pot de 72 cm, ce qui est relativement conforme à la réalité. Donc en conclusion, on a calculé la conclusion doucement. On a calculé la longueur du pot d'échappement pour qu'il ait une double fonction. La première, celle évidemment du pot d'échappement, mais la seconde, de participer au système d'admission. Cependant, l'accord d'échappement est certes efficace, mais il peut être complété par l'accord à l'admission sur les mêmes principes. Ainsi, en faisant interagir divers éléments qui au départ ne sont pas liés, on peut améliorer